Trois sports, un défi, un peu de sueur mais beaucoup de folie. C'est Triathlon Talk. Plonge dans l'eau, pédale comme un pro. Cours jusqu'au bout et garde le tempo. C'est pas toujours facile, mais on en rigole. Bienvenue dans l'aventure Triathlon Talk. Et bien le bonjour très chers sportifs et sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes en train de défoncer vos objectifs. Aujourd'hui je vous propose un énorme coup de boost motivationnel parce que je reçois Julien. Vous allez voir son histoire, je l'espère, va vous inspirer. Julien, bien le bonjour, comment vas-tu? Et est-ce que tu peux te présenter très rapidement? Salut, bah écoute, déjà merci beaucoup pour ton invitation. Je suis trop content d'être reçu aujourd'hui, ça fait plaisir. En plus, on a le beau temps en Suisse, là, ça fait plaisir. C'est un signe. Ici C'est un aussi, signe. grand sunshine qui est revenu, ça fait du bien. Ça régale. Bah moi, c'est Julien, du coup, j'ai 21 et je fais un petit peu de triathlon à mes heures perdues, en partageant tout ça sur mes réseaux sociaux. Et à côté de ça, j'ai aussi mon activité pro de coaching où j'accompagne les athlètes dans la quête de leurs objectifs. Donc, je les accompagne jusqu'à la ligne d'arrivée de leur triathlon ou de leur course, tout simplement. Donc, un plaisir monstrueux de pouvoir vivre de ma passion, on dira. C'est ça, c'est Reconnaissant. 100% une vie tournée vers le sport, vers l'outdoor et vers le triathlon, ça c'est trop cool. On va en discuter de comment est-ce que tu en es arrivé là-dessus, mais surtout tu as une histoire un petit peu particulière que tu as documentée sur YouTube via un documentaire, une vidéo YouTube beaucoup plus complète. Vous aurez le lien de ta page Insta et de tes vidéos YouTube, notamment du documentaire, directement dans la description du podcast si vous voulez aller voir plus en détail. On va regarder tout ça, tu vas nous dire un peu plus, tu vas nous en dire un peu plus sur ta vie. Mais avant de commencer, l'habitude veut que je pose 3 questions auxquelles tu vas répondre par rapport à ta qualité de triathlète, ok? Allez, let's go. T'es pris de court, c'est normal, je veux de la spontanéité, il n'y a Allez, pas de mauvaise réponse possible. authenticité, on est là pour ça. Parfait, c'est ce qu'on veut, du sans filtre. Exact. Première question, est-ce que tu draftes? Non, bah non, moi je suis un grimpeur, donc non. Il n'y a pas de draft. Non, c'est pas du tout la première question. C'est un running gag sur le podcast où je taquine les triathlètes qui Ok, draftent et qui ok. roulent en pack. Non, non, moi je tire les copains en montée et puis après c'est moi qui mange les roues après. C'est ça qu'il faut faire. Finir en hippo, de toute façon, les sorties vélo, c'est entre potes, c'est comme ça que c'est plus marrant. Ou sans le Si tu, DI2, si t'as suivi mes ouais, j'ai aventures. suivi Ouais, avant-hier, c'est ça? C'était il y a ouais, 24, ouais, 48 c'était heures. dimanche, ouais, le DI2 qui Ouais, lâche après c'est 2 heures, le, c'est le génial. classique pas mis à charger, la batterie qui lâche et sympa à la fin. Très sympa, même. Bon, du coup, la première vraie question, si tu devais identifier ton mental à un super-héros, quel super-héros ce serait? Sachant que c'est pas forcément un super-héros Marvel, ça peut être Peppa Pig. Si tu as envie que ce soit Peppa Pig, c'est toi qui vois. C'est pas un super-héros de ouf après, mais c'est toi qui vois. Un super-héros, alors ça va peut-être te paraître un peu fou, pour moi c'en est un, c'est David Goggins. C'est un peu la réponse bidon peut-être. Pour moi ce Non, gars c'est un c'est la, super-héros. la première fois que j'ai cette réponse-là Ah et ouais? je vois pourquoi tu veux que, enfin, tu dis que c'est un super-héros. C'est pas un super-héros au sens qu'on entend avec des super-pouvoirs, Exact. Pour moi, mais il y a un truc qui fait ce mec, il est pas normal. On peut dire ce qu'on veut. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Moi, cette mentalité de je me sers de mon passé pour en faire une force, c'est quelque chose qui se retranscrit parfaitement à mon parcours, en fait. Et puis, est-ce que tu peux le présenter en 2 secondes pour ceux qui connaissent pas les défis Gauguin alors, et le David perso? Goggins, c'est un gars qui a fait l'armée, comment ça s'appelle? Neville, un truc comme ça, Les là. Navy Seal, il a Si, fait les si, c'est Navy Seal, ouais. exactement. Et en fait, c'est un gars qui a pas de limite. Il fait des défis de fou. Il a couru plusieurs ultramarathons, des ultra-triathlons. Et en fait, sa force, c'est que quand il était petit, il était obèse, si je dis pas de bêtises. Et il a eu des problèmes avec son papa. Je connais pas à 100% son histoire. Mais il Je a l'ai écrit pas un non plus, mais livre. c'est grosse maille ça. Ceux qui connaissent pas, là, enfin, j'avais offert le livre à mon papa, donc si vous pouvez aller acheter le livre, il s'appelle Rien ne pourra me heurter, je crois, un truc comme ça. Donc le livre est terrible si jamais. J'ai commencé à le lire, donc. Et ce gars, en fait, c'est une grosse machine. Il s'arrête jamais. Puis je pense, même si vous le connaissez pas, on vous montre une vidéo de lui. Il est assez connu Il sur met les une réseaux. patate et je te rejoins sur le côté super-héros. Pour moi, il a réussi à hacker son cerveau et à faire sauter absolument tous les verrous. Ou en tout cas, Exact. c'est le perso et l'image qu'il montre en public parce que c'est pareil, il y a toujours Oui, un il y a delta les avec le réseaux et la perso. vraie vie, on est d'accord, mais par rapport à ce Mais qu'il montre. ouais.
C'est un Euh, monstre, et effectivement, il y a un côté presque surhumain de waouh, chapeau. Bah écoute, ça me va, donc pour toi, il y a pas de limite. Les seules limites, c'est ton mental et faut les briser. Exactement, exactement. Pour moi, Ça me va. Je, ouais. je prends pour la première réponse. Deuxième question, si tu devais illustrer ton entraînement par un plat, à quel plat est-ce que tu associerais ton entraînement? Est-ce que ce serait plutôt une bonne, à chaque fois je prends les mêmes exemples, mais un bon gros burger américain bien fatos avec smoothie, supplément, frites cheddar comme il faut, ou une petite salade, un pad thaï Alors, thaïlandais moi, ce ou autre serait chose? la salade niçoise. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est ensoleillée, elle donne envie de croquer quand on la voit l'été. Et puis moi, c'est la même chose. L'entraînement, qu'importe la séance, ça me donne envie. Tu rajoutes un peu de poivre, un peu de sel, un peu de piment, et puis là, oula. Et là, t'es parfait. Le café qui passe par la fenêtre. Ouais, une belle salade niçoise. Moi, j'adore ça. Essuie si tu veux, c'est les aléas du direct, si tu veux essuyer le Bon, café. j'ai tout renversé, voilà, regardez, on voit pas. Je chope un sopalin si tu veux pendant ce Non, c'est temps. bon, c'est bon. Mais ça me va, salade niçoise. Donc t'es pas sur le côté gourmand, tu mets pas forcément une blinde d'entraînement, mais par contre il y a de la qualité dans les produits et chaque entraînement est savoureux et bon. La Vrai ou blinde, je pas? sais pas, parce que je m'entraîne beaucoup quand même. Moi, j'aime bien le deuxième service. Alors, si on parle Ok. de plat. Donc t'es en salade niçoise, mais salade niçoise version buffet à volonté. Exactement, avec un peu de parmesan par-dessus. Bon, là, on Ouais. dérive un petit peu, mais t'as compris ce que je Non voulais mais dire, de quoi. l'huile d'olive, tu fous de la sauce, Ah, ça on est bon. balance. Le pain aussi, ah oui, il faut y Bien. aller, hein. Ok, donc on est quand même il y a quand même un côté gourmand Ouais. dessus. Ça me va parfaitement. Et troisième et dernière question, si jamais tu pouvais télécharger, t'es un logiciel, t'es un PC, tu peux télécharger immédiatement une aptitude triathlétique au choix. C'est illimité, mais c'est qu'une seule. C'est-à-dire que tout le reste, tu restes l'athlète que t'es, mais t'en as une, tu peux la fracasser et tu peux tout plier avec. Ce serait quoi comme compétence que tu téléchargerais? Savoir rouler. Moi, je suis nul en vélo. Non, enfin, je suis pas nul, mais j'ai un plafond en vélo que je dois absolument briser. Et tous mes potes, ils font que de me tailler. Ils font, ouais, Julien, c'est un diesel. Même mon coach, il m'appelle Papy Diesel parce qu'il dit que je manque de puissance, de watts. Pourquoi est-ce que tu as un plafond? Parce que tu cours très très bien. Alors on va rentrer sur ton histoire et sur pourquoi, mais du coup pour rebondir là-dessus, tu cours très très bien. Tu as passé le marathon en 4,22 de moyenne, donc 3h05, quelque chose dans ces de 2h04, ces le deux-là. respect, le respect. 3h04, pardon, le respect de la minute. Tu as été la chercher, donc elle est là. J'ai Et explosé en plus, hein. donc en étant dans le dur, mais c'est quand même une très belle course et un très beau chrono que beaucoup rêveraient de faire. Et sur la partie vélo, du coup, pourquoi est-ce que tu dis que tu es un peu en deçà? Parce que en fait, j'ai pas en fait, je suis un profil assez grand, léger, mais très léger, très light. Et en fait, j'ai tellement fait on va dire, d'endurance de zone 1, zone 2 ces 2 dernières années, et j'ai complètement délaissé le côté puissance avec mes anciens entraîneurs. Et puis là, bah, depuis que, bah, on en reviendra aussi, j'ai changé un petit peu de méthode. Et là, Ouais. on a réinversé. En fait, j'ai un peu moins de volume, plus d'intensité, mais en fait, j'ai vraiment ce profil qui met du temps à démarrer, mais une fois qu'il est lancé, c'est bon, c'est foutu. Tu Ouais, vois? tu as vraiment un profil aérien de coureur qui est propice pour la course à pied où tu es très Exact. économe et t'es pas Ouais, bah, lourd, t'es pas terrien ou patos. non, non, plutôt l'inverse, le profil plutôt coureur affûté entre guillemets, mais peut-être un peu trop. Donc des fois Ouais. faut Pour, trouver le pour juste ceux, équilibre. pour ceux qui ont suivi les 6 nations, c'était ce week-end, t'es plutôt un profil Biel barré qu'un profil par exemple Marchand, si t'as les Ouais, refs. et, j'ai pas la ref, mais ça doit être ça, ouais. Marchand, c'est le pilier, c'est le bon gars bien vivant, quasiment le plus gros, je pense, en termes Ok. de poids de l'équipe. Et Bielbarré, c'est le petit fin qui court vite. Alors, fin, il est quand même costaud et il envoie, hein. Mais il est plutôt fin par rapport au reste de l'équipe. Et du coup, il est plutôt axé sur la vitesse. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu en es arrivé? Reprenons un peu la jeunesse de ta vie. Alors, pas jusqu'à la maternelle, mais la jeunesse de ta vie. Comment est-ce que tu as rencontré le triathlon? À quel moment est-ce que c'est arrivé dans ta vie? Et comment est-ce que toi, tu l'as perçu, vécu au début? Est-ce que tout de suite c'était de la performance ou est-ce qu'il y a eu autre chose? Bah en fait le triathlon, il y a encore 2 ans de là, à l'heure où je te parle, je connaissais même pas ça. Enfin je connaissais, mais pour moi c'était un sport pas naze, mais moi qui viens du milieu du foot, les triathlètes pour moi c'était ouais, c'est des gringalets qui courent, qui font du vélo. Moi Tu je me peux y prenais aller. pour le footeux là qui regardait les gens un peu de haut, mais c'est fou quand j'y repense, hein. Puis à ce moment-là, je me disais mais jamais j'arrêterai le foot, j'aime trop ça. Le vélo, c'est quoi? C'est pas enfin, j'ai fait partie de ces personnes. Attention, attention à ce que je vais dire, je vais me faire Dis- insulter.
qui pensait que le vélo, c'était un sport un peu de fragile, tu vois? Ouais. Quelle erreur! Ah bah, après tu vas faire 100 bornes avec tes potes, tu te fais plier à la 2e pancarte et tu Quelle rentres en erreur! dupot et tu Non, mais comprends que non. surtout, tu prends la différence entre avant et maintenant. Moi, j'adore le vélo. Maintenant, je me régale pas quand il y a pas trop de vent, qu'on soit d'accord, et quand le DI2 te lâche pas, mais c'est une régalade le vélo. Et du coup, comment j'ai découvert le triathlon? En fait, moi, faut savoir, j'ai eu une période assez compliquée. Je pense qu'on aura l'occasion d'en revenir après, mais après cette période un peu compliquée, moi, je fais beaucoup de muscu. Je fais beaucoup de muscu et j'avais un qui est bien rempli, pas dégueu, quoi, pour quelqu'un qui faisait de la muscu. Et à côté de ça, bah, je faisais encore du foot et je commençais à courir. Mais courir, bon, j'allais faire un petit footing le dimanche avec le padré, un petit jog comme ça par-ci Pour par-là, le comme fun tout le quoi. monde, jusqu'à faire chaque semaine la même boucle pour la faire de plus en plus vite. Ensuite, je me suis fracassé. Enfin, vous connaissez la boucle, quoi. Blessure classique, petit Le effet, classique. Je me suis pas blessé, mais je voyais que ça progressait pas, quoi. déjà bien. Et puis, je voulais faire un marathon. Ok, bah, je me lance Et un petit quel peu. âge à ce moment-là? Tu avais quel âge du coup? J'avais 19 ou 20 ans, je crois. Moi, là, j'en ai 21, donc c'était il y a 2 ans, quoi, il y a 2 ans. Ouais, c'est vraiment ça a commencé il y a 2 ans. Je voulais faire un marathon, puis j'ai commencé un peu une prépa, je crois, avec une application, je crois que j'utilisais Campus ou non, même pas Campus, mais une application Decathlon Coacher ou un truc comme ça, là, je me rappelle plus du Ouais? nom. Puis au début, j'aimais bien, je kiffais aller courir, je faisais des sorties longues le dimanche, un peu de fractionné, enfin, je faisais tout le temps le même fractionné, 10 fois 400, toutes les semaines à la même allure, quoi. Puis Trop bien. le week-end, j'allais courir, ouais, 15-20 bornes, je faisais ma sortie longue et je me suis rendu compte que uniquement la course à pied, c'est pas que ça m'ennuyait, mais ouais, j'avais pas tant de plaisir que ça, en fait. En Ouais, tu as courant, retrouvé une oui, espèce de monotonie sur la prépa marathon. exactement. Et du coup, en fait, ce marathon, je l'ai jamais fait. J'ai jamais fait de marathon. Voilà. Et après, je suis pas. Après, bah, par hasard, moi, je suis Bison Tank. Je pense que tu le connais. Mon Tanguy, mon poteau Tanguy. Qui veut Euh, faire sub 9 heures, qui veut faire sub 9 heures sur tour là. ce gros, je vais pas dire de bêtises, mais ce gros cochon là. La bise, la bise. Voilà. J'essaye de l'avoir, mais il veut le faire qu'en présentiel là. Dis-lui de venir en distanciel. Mais oui, mais il fait trop la star, faut lui dire un peu, faut le remettre en place. Et du coup, ouais, je suivais pas mal Bison, c'est marrant parce qu'avant Bison, c'était vraiment quelqu'un que je regardais ses vidéos et tout, comme quelqu'un pourrait regarder les miennes ou quelqu'un n'importe quoi, enfin, comme moi je regarde par exemple d'autres créateurs, puis sans le connaître. Et puis, attends, il y a une lumière derrière qui brille, non? Oh, c'est pas Ouais, grave. c'est une petite saturation, c'est pas C'est mon cerveau qui, grave. il y a trop d'idées. Ça explose. Et puis j'ai entendu parler du triathlon un peu par hasard en tombant sur des vidéos YouTube, enfin la prépa de Bazinga Olivier et puis de Eric Flag par exemple. Je me suis dit, puis je suis tombé aussi sur une autre vidéo, Kieran Latoul, je crois, tu connais? Non, celui-là, je l'ai pas. C'est la toute première vidéo Ironman et je sais pas si c'est un signe ou pas, c'était Ironman de Nice, objectif moins de 10 heures. OK. Ce qui est un beau signe quand on connaît ton objectif de cette année. Mais vraiment, c'est par hasard, je crois que c'est 10 ou 9 heures, mais c'est un objectif costaud pour Nice, quoi. J'ai vu cette vidéo et j'étais sur le cul. J'étais sur le cul parce que j'étais là, waouh, comment c'est possible qu'un humain puisse faire ça? Puis en fait, l'émotion que transmet cette vidéo, je sais pas ce que j'ai eu. Il y a un truc qui s'est réveillé en moi. Une Et espèce bah après, d'étincelle, une flamme qui s'est cette allumée. flamme qui ne s'est jamais éteinte depuis d'ailleurs, c'est ouf. Mais j'ai vu cette vidéo et j'ai dit, je veux faire ça. Je veux faire un Ironman. La prépa marathon, on s'en fout. Et je termine cette vidéo. Le lendemain, je dis à mes parents, papa, maman, je veux faire un Ironman. Et C'est quoi un j'imagine Ironman? qu'ils t'ont regardé de haut, Ils m'ont ils dit, t'ont dit, mais mais mon papa, hein, qui est bon, ça on en reparlera après, mon premier supporter un peu, il me regarde, il fait, mais t'es con ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais pas nager, t'as jamais fait de vélo, tu cours, mais tu fais du foot, quoi. T'as pas le. oui, tu vas pas faire un marathon après 180 bornes de vélo et 3,8 de nage. Et je leur dis, papa, maman, je veux faire un Ironman, personne pourra m'en empêcher. Bon bah, ok, on a hâte de voir ça, quoi. Vas-y, débrouille-toi, fais. Puis Et du coup, en l'idée, elle a gros, vraiment pop sur une vidéo YouTube. Tu t'es sur vraiment une chauffé sur une vidéo, sur Ouais, rien, quoi. vraiment, mais comme c'est un pur hasard en fait de base. OK. Un pur hasard qui est devenu, bah après on saura ce que c'est devenu, mais c'est vraiment parti, tout est parti d'une vidéo qui m'a foutu les frissons, quoi. Qui m'a foutu les frissons. Et suite à ça, j'ai commencé à m'entraîner avec les moyens que j'avais. Le lendemain où j'ai dit ça à mes parents, je suis parti à la piscine avec un de mes potes.
Oh mon Dieu, c'était cata. Je savais pas nager plus de 20. Je pouvais pas Forcément. faire 10 mètres sans m'arrêter. Je pourrais t'envoyer, je t'enverrai un Swiss transfert, tu pourras la glisser là si tu veux la vidéo, mais c'était une misère. Mon pote, il me regarde, il fait, mais tu vas pas faire, tu dis des conneries, arrête ça. Et puis j'ai continué, j'ai pris des cours et j'ai commencé à nager un petit peu, plus régulièrement, chaque semaine un peu plus, 25 mètres de plus. Ça commençait à apprendre. Et là, je m'inscris à un half à Vichy. Après 2 mois, même pas 2 mois de prépa. L'arrache complet, quoi. À l'arrache One life. complet, parce que petite, je vais te raconter une petite anecdote là. Je devais faire un Allez, vas-y. triathlon olympique. C'était celui de Lausanne, si je dis pas de bêtises, en Suisse, au mois d'août 2024. 2024. Et en fait, le matin de la course, donc ça faisait déjà 1 mois et demi que je faisais du triathlon. Je m'étais bien entraîné aussi avec parce qu'il n'y avait pas de vélo en fait, c'était le Biclou du Padré, le CBT pour ceux qui me suivent, vous savez de À quoi je parle. l'ancienne. L'ancienne. Et en fait, le matin de la course, on prépare les affaires, j'étais chaud patate et tout. On met les affaires dans la voiture, le vélo, on ferme la voiture et là, je mets mes chaussures, j'entends mon padré qui s'était occupé de mettre quelques affaires dans la voiture, il fait merde! Julien, merde, j'ai fait de la merde! Je sors comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'est-ce qui se J'ai passe? j'ai laissé les clés de la voiture dans la voiture. Il y a toutes les affaires dans la voiture et la voiture s'est verrouillée. J'ai pas pu faire le triathlon. Ouais. On n'a pas pu. On a appelé chez nous, il y a un service qui s'appelle le TCS et on voulait voir s'ils pouvaient nous ouvrir le coffre de la voiture avec tu vois ce que je veux dire là, les ventouses là, Ouais. ou un truc comme ça. Ils ont pas réussi. Du coup, bah, c'était foutu. J'étais dégoûté. J'étais Ah, tu dégoûté. J'étais à m'étonnes. papa. Après, moins dégoûté, j'imagine, pour celui-là que pour celui de cet été, où pour le coup, tu as moins de prépa, ou en tout cas moins d'engagement, tu sais, plus à l'arrache et entre Oui, guillemets, clairement, mais j'étais quand même dégoûté parce que je me réjouissais de vivre mon premier. oui, Ça tu as faisait payé deux le mois que je dossard, t'y m'entraînais. étais. En plus, la veille, on a été chercher les dossards, j'étais dans l'ambiance de cours, j'avais tout filmé et tout. Au final, ce vlog ne sortira jamais, hein. Puis, du coup, j'ai pas fait ce triathlon. Et suite à ça, bah, on regardait un peu ce qu'il y avait autour. Je pouvais pas rester sur un échec et attendre 1 an et attendre 8 mois pour faire Nice. Je devais au moins en faire un. Vichy, il restait 10 dossards, je crois. J'ai envoyé un mail à l'organisation. J'ai réussi à choper un dossard une semaine avant la course. Pas trop bien Direct, ça. Alpha Ironman, donc on passe de l'olympique au triathlon format 70-73, Elle, au L direct. Et au final, bah, ça a payé, puisque ce triathlon-là, c'était mon premier à Vichy, le Half de Vichy. c'est celui que tu fais en 5h08? Non, 5h48. 5h08, c'était 48. l'année d'après avec Bison, du coup. Celui d'après, qui était où du coup? C'est celui de Vichy, celui d'après? Celui de Vichy aussi, ouais. En Ouais. fait, c'est marrant parce que j'ai fait que 2 formats Ironman. 73, c'était à Vichy. 2 formats Ironman full, et c'était à Nice, les deux. Donc, tu vois, moi, j'aime bien quand c'est familial. Et on y retourne cette année. Il y a deux objectifs, ils sont clairs, c'est tout droit et comme ça on se prend pas la tête, on connaît le parcours, on connaît Exactement. l'orga. Et est-ce que tu vas dans les mêmes logements à chaque fois ou pas? Non, du coup, à Vichy, on était avec bah, Olivier, Tanguy et puis l'équipe, là. Et puis à Nice, non, on n'avait pas réussi à choper le même. Ah, vous changez quand même de lieu dans la Ouais, ville, ouais, c'est il plus, faut. c'est plus cool. Ouais. Ok, on va revenir sur cet objectif sportif, mais avant, tu l'as abordé récemment. Pourquoi est-ce que, enfin, tu l'as abordé rapidement. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans la muscu avant d'arriver au triathlon? Alors, Il y a un gros gap mental. Comment il était le petit Julien à ce moment-là? Julien adolescent, comment est-ce qu'il était et pourquoi est-ce qu'il s'est mis à la muscu puis au triathlon? bah, en fait, faut savoir que c'est rare de le souligner, c'est rare de trouver ça chez des hommes, entre guillemets, puis c'est un sujet très tabou. J'ai passé, on va dire, 2 ans de ma vie dans une maladie qui s'appelle l'anorexie. Donc, l'anorexie, bah, c'est une maladie mentale, en gros, qui touche les personnes qui ont des problèmes avec la vision de leur corps, leur rapport avec la nourriture aussi. Ouais. Et en fait, cette maladie m'a fait perdre entre 2021 et 2024. Ça a duré 2 ans et demi en tout cas. J'étais arrivé à un stade où je pesais 49 kilos pour 1 m 83. 83 pour les Suisses. C'était vraiment. Je t'enverrai aussi les photos si tu veux les mettre à C'était l'écran. fin, c'était fin parce que du coup, tu fais à peu près la même taille que moi, mais tu pesais la moitié de mon poids actuel.
Exactement. Et puis c'était arrivé à un stade où c'était vraiment, j'ai failli me faire nourrir par une sonde. J'y suis pas arrivé, donc c'est reconnaissant aussi de m'en être sorti avant. Mais j'ai été hospitalisé aussi un mois et puis parce parce que je pouvais plus m'en sortir en fait de moi-même. Parce que cette maladie, c'est tellement traite que tu penses que tu peux faire le Ouais. nécessaire, mais il y a tout le temps des C'est rechutes, des rechutes, des c'est rechutes. hyper compliqué, c'est le problème des maladies mentales, hein, d'ailleurs, c'est que c'est très compliqué déjà à mettre des mots dessus, à définir, à se faire aider, c'est un peu différent pour chacun, c'est hyper compliqué, c'est souvent lié, tu l'as dit, à la nutrition, au TCA, ça, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent et c'est pas juste un élément factuel ou un médoc à prendre et c'est réglé et tu t'en sors. Et ce qui est le plus terrible pour moi avec cette maladie, c'est que bah, seules pour moi les personnes qui sont passées, qui ont vécu ce séisme, entre guillemets, peuvent comprendre réellement ce que la personne ressent au fond d'elle. C'est comme en sort, par exemple, moi qui n'ai, je crois, enfin à part dans ma période où j'étais vraiment au fond du trou, la dépression, on dit souvent que les personnes qui n'ont pas été dépressives ne peuvent pas comprendre ce que la personne ressent. C'est un peu la même chose pour moi sur l'anorexie en fait. C'est là-dedans et c'est très très compliqué quand il y est Ouais. parce que ça se voit pas. C'est dur Enfin, à ça se quantifier, voit c'est différent pour tout le monde, surtout ça qui est, même si vous l'avez traversé, c'est jamais exactement la même chose, c'est jamais exactement la même intensité, le exactement. même. Puis au début, bah, c'était très compliqué aussi pour mes parents. Parce que, en fait, les remarques des autres personnes ou de l'entourage, c'était qui comprenaient pas ce que je vivais, c'était mais c'est pas compliqué, vous avez qu'à lui faire manger plus, c'est Ouais, quoi le problème? c'est terrible ça. Et mes parents aussi, ils l'ont pas, enfin, cette période, c'était très très compliqué pour eux. C'était pas que pour moi, c'était pour tout mon entourage qui savait ce que je vivais. Personne ne comprenait réellement ce qui se passait, en fait. C'était terrible. Et petite anecdote aussi, j'ai eu plusieurs phases, je vais pas rentrer non plus tout dans les détails, parce que ça on l'explique dans le docu, si jamais vous êtes intéressé à aller checker, c'est avec grand plaisir. J'ai eu plusieurs phases, il y a eu une phase où je devais me faire hospitaliser, ça s'était pas fait, parce que j'étais revenu à la maison finalement pour reprendre du poids à la maison. Ça avait duré 4 mois et demi, tout le monde pensait que j'étais guéri, y compris moi. Et en fait cette maladie, c'est traître, parce que c'est le moment où tu t'en préoccupes plus qu'il y a une petite voix dans ta tête qui revient et qui peut tout te faire basculer. Ça peut être par une remarque de quelqu'un d'autre. Ah ouais, t'as pris un peu des Ouais. joues. Ou ces Ouais, petites ça remarques qui peut aller paraissent, très très vite, ouais, ces anodine. petites remarques qui peuvent paraître anodines dans la vie de tous les jours, mais qui pour quelqu'un qui a eu des soucis avec son corps, qui était pas bien dans celui-ci, ça peut vraiment être l'élément déclencheur qui fait tout basculer. C'est ce qui s'était repassé moi de mon côté. Moi, quand on me disait, ah ouais, c'est bien, là, t'as repris. En fait, c'était, je devais le prendre bien parce que ça veut dire que j'avais bonne mine. Mais dans mon cerveau, c'était, ah mec, t'as repris du poids, fais attention, faut que tu retournes dans tes travers. C'est deux, en fait, c'est vraiment un truc de fou quand il passe pas. Et en fait, la deuxième phase du coup de l'anorexie, là par contre, j'ai pas eu le choix de me faire hospitaliser. Il y a des médecins qui sont venus me chercher à la maison avec des flics. Et ils m'ont embarqué dans une voiture banalisée de force. En Oh, gros, en Suisse, on a un système qui s'appelle le PLAFA. Et ce PLAFA, il est signé par un juge de paix, en gros, un juge ouais, de paix, je crois. Et en fait, tant que la personne n'est pas considérée comme en bonne santé, un poids stable, tu dois rester à l'hôpital. ok. Puis ça, il y a pas que pour l'anorexie, il y a par exemple aussi pour les troubles mentaux ou les tentatives de suicide, par exemple. Tant que la En gros, personne n'est pas En estimée Suisse, stable, t'es en forcé à Suisse, rester à l'hôpital. vous obligez les gens en Suisse à aller bien, en gros. Exactement. Et ça, Ok. c'était par l'accord bah, des médecins suite à plusieurs consultations, hein, parce que j'étais suivi toutes les semaines. Mais mon état de santé, ma santé physique se dégradait, ma santé mentale se dégradait. J'avais des idées un peu noires aussi sur la fin. Enfin, en gros, c'était la détresse totale. Et puis là, les médecins, ils ont dit, stop, on va arrêter ce massacre et on va prendre en charge votre fils tant qu'il n'est pas sorti de cette merde, quoi. Donc Et le c'est ce qui système s'est passé, médical suisse t'as sauvé la mise et t'as permis de clairement. sortir la tête de l'eau Je vais dessus. te raconter une autre anecdote croustillante d'ailleurs qui va Ah, allez. ça me redonne les frissons rien que de le dire et ça m'émue de nouveau. Dans ma vie, j'ai vu pleurer 2 fois mon papa. Avant ça, j'avais vu pleurer 2 fois mon papa. La première, c'était après que la médecin me dise droit dans les yeux, Julien, t'es anorexique. Et quand ils m'ont embarqué à l'hôpital pour la deuxième fois, enfin de force, j'ai vu les larmes de mon papa pour la première fois, donc j'avais 18 ans à ce moment-là, 17-18 ans.
Et la deuxième fois que je l'ai vu pleurer, c'était sur la finish line à Vichy, sur mon premier triathlon. Et ça, c'était le moment. C'était en fait ce qui marquait là. Ok, Julien, il est reparti. Sorti Il est ou reparti, quoi. ouais, ça Ça y y est, est. t'es à nouveau à la surface, tu peux respirer, t'as Et fait le là, job et et puis bah aussi à Nice sur le premier Ironman. puis en plus, avec la fatigue, ça a dû te cueillir comme il fallait et t'as dû t'effondrer dessus. On le voit aussi dans le docu, mais c'était, je pense, l'un des moments les plus forts depuis beaucoup d'années émotionnellement. Bah, une finish line avec la famille, généralement, peu importe les liens ou les histoires qui sont différentes à chaque fois, mais c'est souvent le truc le plus fort et l'émotion qui ressort le plus fort dessus. Et c'est ce qui terrasse. Est-ce que tu sais, tu me dis si tu veux pas en parler ou si tu peux me dire oh non, on n'y va pas. Est-ce que tu sais ce qui a déclenché ça ou pas de ton côté au niveau sport ou pas? Est-ce que c'est l'école, enfin l'école, autre chose? Par rapport à l'anorexie, tu dis? Ouais, Bah en fait, quand j'étais petit, en fait moi j'ai jamais été, j'ai toujours eu un complexe avec mon corps en fait. Je le dis aussi dans le docu, enfin je fais que de me répéter, c'est aberrant. non, non, mais Mais le lien étant mieux, tu c'est fais bien, pour, allez le voir, tu y non as mais passé du temps. c'est Il pour est que beau en les plus. gens comprendront encore mieux en l'ayant vu. C'est pour ça que je dis ça. Mais j'ai toujours eu des petits soucis dans mon corps. J'étais pas très bien. En fait, j'étais toujours le pote un peu plus avec une morphologie différente. Moi, j'ai les hanches larges en plus. Donc mes potes, ils ont la taille toute fine. Et puis ça crée des différences, des petites remarques au foot. Ah ouais, Julien, qui des bourrelets, poignée d'amour, alors que c'était juste ma morphologie en fait. Ouais. Et puis il y avait un truc aussi qui m'avait marqué, je te la raconte ici. On était dans le bus quand on était petit, on revenait de l'école, et le bus, on arrive dans notre village et il s'ouvrait pas. Et puis la porte du bus s'ouvrait pas, et puis il y en a un, il lance comme ça dans le bus. Ah ouais, si on meurt de faim, on mange Julien, c'est le plus gros. Allez, en Et puis il y a tout le bus qui rigole, puis moi je rigole aussi. Je bah, rentre tu chez pas le moi, choix. À ce moment-là, je tu m'enferme dans ma chambre, ouais, j'explose, je pleurais. ouais, tu chiales, tu bah, il y a rien d'autre à faire. Les enfants sont tellement, C'est méchants tellement à cet cruel, âge-là. mais en fait, on se rend pas compte à quel point quand on est petit, ça revient plus tard, en fait. La plupart des Ouais, gens, tu leur demandes c'est quoi, c'est souvent des remarques, après, ça devient des complexes. Puis même, bah maintenant, j'en suis sorti, j'en suis content, mais au final, je sais que cette maladie, elle sera toujours présente, quoi qu'on le dise. Les bah, c'est un personnes peu qui sont comme, passées, comprendront aussi, c'est que il y a toujours ces petites voix, par exemple, après une grosse journée d'entraînement, qui va te dire, ah ouais, si tu manges un peu moins, tu vas encore plus sécher, c'est bien. Dégage, je m'en ouais, bats les couilles. Pardon pour c'est le terme, mais je m'en non, non, fous, mais t'inquiète, tu vois. t'inquiète. Mange tes carbs, mange tes Voilà, glucides, mange tes mange ta carbs. prot. Mais ouais, c'est assez, c'est pas facile. C'est pas Ouais. facile, mais quand t'es bien pris en charge, et vraiment aujourd'hui, je remercie mes parents d'avoir aussi contribué à ça, parce qu'ils m'ont clairement partie de ma guérison aussi, hein. Ils ont dû supporter ça pendant longtemps, même ma sœur, ma famille, c'était pas facile pour eux. Je pense que c'est ça le plus dur, c'est le quotidien. Ce qu'on sous-estime, c'est, tous les matins pendant 2 ans et demi, 3 ans, tu t'es levé avec, tu t'es couché avec et tu as traversé la journée avec et donc ton entourage qui vit avec le petit-déj, le repas du midi, le ça s'arrête pas, il y a pas de temps de pause, il y a pas Non, d'arrêt. c'est tout le Tu temps, tout le temps, c tout le temps. Ouais, c'est Puis du continu. mais vraiment, je faisais des trucs, je mangeais, après je devais en fait. Il y a plusieurs sortes d'anorexie, entre guillemets. Il y a l'anorexie où tu te fais vomir. Ça, c'est, je pense, celle qui est la plus connue chez les personnes qui connaissent pas. Et il y a la maladie où tu compenses aussi. Par exemple, tu manges, mais tu vas devoir compenser avec plus de sport. C'est pour ça, au début, que mes parents, quand je me suis lancé dans le triathlon, ils voulaient Ils ont pas. eu peur. Ouais, ils ont Ils eu ont eu peur. peur parce qu'ils se sont dit, ça y est, on est reparti pour de la galère. Et au final, ils se sont bien rendus compte il y a un lien dans le sens où, euh, bah, le sport, ça m'a clairement aidé. Et parce que je sais très bien que si j'apporte pas à mon corps l'énergie suffisante, tu peux faire ce que tu veux, Tu seras pas tu peux pas être bon quand tu manges pas assez, c'est pas si possible. t'as pas de carburant, si t'as pas d'essence dans la voiture, tu beau avoir une Porsche ou une Ferrari, tu vas être sur la bande d'arrêt Tu vas d'urgence et tu être à bougeras sec plus. après 20 bornes et tu peux attendre la dépanneuse, c'est la même chose. Il faut manger et sur le vélo, d'autant plus sur le vélo parce qu'en plus t'as moins de troubles digestifs sur le vélo et il faut passer effectivement des carbs dessus. Du coup, ça me soulève deux questions. La première, si tu dois donner un conseil, parce que toi, tu as eu la chance d'être entouré, d'avoir un système de santé aussi qui t'a pris en charge directement. Tu dois donner un conseil
à quelqu'un qui traverserait une anorexie ou un semblant de vie de la même façon, c'est quoi un conseil pour toi un peu banger, un truc où vraiment tu t'es dit ce conseil-là, moi, il a changé ma vie ou ça a déclenché des process de réflexion ou d'une évolution de mon côté? Alors déjà, c'est accepter le fait qu'on est dans une situation critique et qu'on est malade, clairement. Je voulais pas l'admettre que j'étais malade. Je n'arrivais pas à le dire quand j'étais pris là-dedans. Je n'arrivais pas à dire, ok, Julien, t'es malade. Une fois que j'ai accepté ça, j'étais plus apte à me projeter pour la suite et à accepter de me faire aider aussi. Accepter de se faire aider par les personnes qui pourront le faire, parce qu'il y a qu'elles qui pourront te sortir de là. Même si au fond, tout vient de toi au final. C'est toi là qui contrôle. Mais du moment que tu as ce déclic qui te fait dire que, ok, je dois accepter cette situation, c'est un fait, mais pour guérir, je dois aussi accepter de me faire aider par les personnes qui pourront m'aider. Ouais, Mais c'est je vois ça vraiment un en peu, parler. C'est la façon dont bidon. tu le décris, je vois ça un peu comme des sables mouvants où en gros, oui, tu as la capacité en soi théorique de t'en sortir tout seul, mais si tu restes tout seul, vu que tu es dans des sables mouvants, tu vas faire que t'enfoncer. Tu pourras pas théoriquement t'en sortir tout seul ou alors ça va être très très compliqué. Alors que s'il y a un mec sur la rive qui te tend une branche, ou deux mecs ou trois mecs, bah, ce sera plus simple de t'en sortir et tu pourras plus facilement remonter sur la rive. En tout cas, ça Clairement. sera toujours un enfer de sortir et ça va pas prendre 2 heures, mais ça permettra de sortir plus facilement. Et je te rejoins sur le fait qu'il faut déjà accepter l'idée que ce soit une maladie pour pouvoir la nommer et dire: «OK, je suis malade, c'est OK, j'entame le process qui va avec». Et du coup, deuxième question, comment est-ce que ça se, manifeste aujourd'hui dans ta pratique du triathlon et comment est-ce que tu cadres ce truc-là entre les pensées internes que tu dois avoir, qui de temps en temps, comme tu l'as dit, peuvent être terribles de: «Ah, si je mange moins, je vais être plus affûté, je vais être plus performant, je vais être plus léger, donc sur le vélo, je vais être plus rapide». Ce qui est une idée reçue qui est ultra répandue, je trouve, dans le milieu du triathlon, et de la course à pied où il faut être le plus fin, le plus affûté possible. Et les mecs vont jusqu'à 3 de masse grasse pour du profil de performance. Tu es en mode sur le long terme, au niveau hormonal, au niveau carence, au niveau, ressources, ça peut être C'est pas compliqué donc sain. Puis pour moi, ça veut pas forcément dire, regarde Blumenfeld. Sur Ironman, le gars, il est costaud, hein. Moi, qui je l'ai vu à Nice sur les Worlds en septembre, le gars, oui, on voit que c'est un sportif, mais c'est un bon bébé, hein. ouais. Donc, Et puis quand il court, et ça veut, on dirait pas qu'il court en 3,20 quand il et il court cavale, d'ailleurs. hein. Et pourtant, il Ah, cavale, hein. il envoie des steaks. Bon, c'est le plus fort, hein, il domine. J'ai fait un épisode la semaine dernière sur la VO2 max Ouais, à 101 qu'il a sorti. terrible. C'est un monstre, quoi. Enfin, c'est juste un monstre, un monstre dessus. Mais oui, effectivement, faut pas forcément être le plus fin. Bah, pareil, Mathieu Blanchard, c'est pas en trail, c'est pas forcément un mec ultra fin. Il est costaud, il est plutôt trapu. C'est possible. Après, quand tu regardes tous les Kipchoge, les Kiptoum, et cetera, sur Mais après, marathon, c'est plutôt des c'est des profils coureurs, ils font fins. que de la course à pied. C'est ça qu'il faut se dire. C'est Ils ça. font que de la course à pied, et puis même, je pense, tu mets Kipchoge dans l'eau, il a beau avoir la technique qu'il veut, il y a un moment donné. Alors, je dis pas que tous les nageurs sont forcément costauds comme Florent Manodou, hein, mais tu regardes, il y a la carrure, dans tous les cas, tu fais de la natation, tu vas prendre un peu de masse musculaire, c'est T'as un obligé. peu, ouais. Et Tu puis il traques faut un ton peu corps, d'épaule, il faut un peu de grand dorsaux, un peu de biceps, triceps pour pouvoir envoyer. Sinon, t'as juste pas de catch dans sinon l'eau t'es tout et faible, tu peux ah pas. bah C'est tu peux comme un pas. coureur qui a pas de mollet solide, ou un Ah trailer oui, qui a pas de mollet, enfin, tu peux pas lui, pousser et voilà. non mais on est bien d'accord. Et du coup, ça se manifeste comment au niveau de la nutrition? Est-ce qu'il y a encore des TCA qui traînent? Est-ce que c'est une lutte permanente ou est-ce que c'est réglé? Comment tu l'as géré? En vrai, ça se passe plutôt bien, donc je suis content, j'arrive à bien gérer. Après, cet hiver, j'ai eu une période un peu plus compliquée où, en fait, j'ai arrêté avec mon ancien entraîneur. Je me suis coaché un petit moment tout seul. J'ai fait de la merde. J'ai fait n'importe quoi. J'en parle dans ma prochaine vidéo YouTube, justement. En fait, j'en ai pas beaucoup parlé, c'est vrai. Mais j'ai eu cette période où je m'entraînais un peu plus, où j'ai testé des trucs et tout. Et à côté de ça, indirectement, j'ai perdu un peu de poids. Et j'ai remarqué que plus je perdais, plus il y a un côté de moi qui était satisfait. J'ai réussi à me reprendre, mais j'ai eu un crash dans le sens où ça a duré quand même, ouais, je dirais novembre-décembre, c'était compliqué pour moi de mon côté, où j'ai eu un petit surentraînement lié à une sous-alimentation qui a fait que
J'avais un marathon au mois de décembre, je sais pas si tu as suivi un petit peu. J'ai le Celui-là, je vois marathon pas. du Nouvel An à Zurich et en fait j'ai pété complet au Ah, mais au si, si, semi. si, je l'ai vu ton réel où tu cours un J'ai marathon pour le nouvel an. pété complet et en fait sur le moment je disais ouais alors oui j'ai eu une petite douleur au mollet et tout mais au fond de moi j'avais rien dans le sac. J'étais cuit, je m'étais tellement affligé de séances, de trucs bizarres. J'ai dit non, mais là, c'est trop, tu fais de la merde, tu continues comme ça, dans 3 mois, t'es foutu, t'es sous le tapis. Et puis, je voulais pas l'admettre qu'il y a un truc qui allait pas. Et puis, c'est ce marathon qui m'a fait me rendre compte que, mec, il y a un truc qui va pas. Arrête tes conneries, reprends un coach et fais les choses bien. Et depuis, bah, c'est revenu à la normale. T'es Euh, passé chez qui en coach? Pierre-Henri Foucoin, tu connais? Non, ça me PH. parle. C'est un coach triathlon, du coup, qui est aussi physiologiste du sport, scientifique aussi. Et il a vraiment une approche data analyst que je kiffe de fou. Donc lui, il va Ouais. vraiment regarder aussi tout ce qui est fréquence cardiaque, la cinétique de fréquence cardiaque, comment tu récupères. Et vraiment, c'est très poussé, mais c'est ce que j'ai besoin en fait. C'est ce que j'ai besoin. Et il est jeune aussi, du coup, je suis en train de regarder en même temps. Ouais, je sais plus quel âge il a, il doit avoir. Je vais pas dire de conneries, il va m'insulter. Mais ouais, il est assez jeune. Ouais. Il est assez jeune. On lui passe la bise, et effectivement, Eh oui. c'est cool de pouvoir. Donc, tu as plutôt été sur le côté analyse de data et tu t'es mis la tête dans le guidon. Pour pourchasser, du coup, quel objectif? C'était quoi tes chronos sur cette année? Et c'est quoi les chronos que tu vises, du coup, maintenant? Moi, j'ai la réponse. On crée un peu de suspense. Alors, bah du coup, là, enfin, 2025, j'ai fait 2 full Ironman du coup à Nice. Le premier, c'était en juin, 11 heures et des poussières, 11h13 je crois, 11h12, où j'ai réussi à choper une qualif pour les championnats du monde. Il y en a qui m'ont dit, ouais, ta qualif, tu la mérites pas, parce que j'ai eu mon slot au roll down. J'ai du 7e de KT, je crois. Et parce que ce jour-là, il faisait vraiment très très chaud. Il y en a plein devant qui ont pété. Et moi, j'ai fini ma course, mine de rien. Et Oui, mais puis, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est toi qui as fait les règles? Si Ironman te propose une et qualif, tu est-ce que crois c'est vraiment, toi? compétiteur que je suis, j'allais refuser un slot pour aller au championnat du monde à Nice. Les gens Faut de être 100 ans, fou. ils pètent un Et câble. T'as très bien fait. c'était l'histoire aussi, me dire, c'est la concrétisation de ces années de galère. Et du coup, ouais, avec un marathon sous 42 degrés, je crois, c'était terrible. 3 heures, le premier, je l'ai fait en 3h07, 3h06, 4h30 de moyenne, le marathon. Ouais, c'est costaud. Premier marathon de ma KT, ça je tiens à le préciser, ça fait plaisir. Et troisième sur toute la course, overall. Donc ça Ouais. c'était j'étais assez content. Si j'avais pas eu ce marathon, je sais pas si j'aurais pris ce slot, mais franchement c'était un truc de malade Ah, ce c'est là où premier où full. ton passif, mais généralement, les footballeurs, vous avez une caisse et une capacité à Ah courir. mais Vous faites tellement de frac. Je sais pas de combien de temps t'es resté au foot. ouais, 18 ans j'ai joué. Généralement, c'est des profils. Moi, je sais quand j'ai des athlètes qui veulent se mettre au triathlon, au trail ou à la course à pied et qui viennent du foot, je suis content parce qu'il y a énormément de renfort, énormément de puissance, énormément de stabilité et du sprint à tout va. Ils ont un nerveux qui est dosé de zinzin et du coup, tu peux les charger et ils courent très très bien. Ils ont une économie de course Et qui est puis folle, on quoi. a, enfin ça dépend, il y en a qui se blessent plus, mais Oui, moi j'ai une les croisés, capacité à encaisser beaucoup de volume quoi. ouais, Pour l'instant je c'est touche du ça. bois, donc c'est cool. Pour Et, ceux qui se font pas les croisés, et les fins de c'est carrière sur les croisés. T'as fait les croisés, toi? Non? Non, non, Ah non, 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 ah, je non, pensais. moi je suis juste mauvais. Ok. C'est le seul Ouais, truc, c'est moi, accepter. ouais. Je peux plus me mettre avec un ballon, là. J'ai jamais eu de coordination, mais alors là, maintenant, c'est encore pire. Mais Et du du coup, coup, donc t'as chopé ta qualif pour ces championnats du monde half. non, full. Full à Nice, qui était à Nice aussi. Enfin, c'était la dernière édition à Nice, full championnat du monde. Donc avec. Ils l'ont re-enlevé d'ailleurs, hein. C'est Ouais, maintenant, re-Hawaï c'est maintenant. que Hawaï. Que Et Hawaï. ils ont Donc changé j'ai la décision. potentiellement le dernier full World Championship à Nice, donc trop content. À côté de Blumenfeld, Sam Ledlow, Patrick Lange, Ça devait être fou, ça. c'est terrible. T'arrives dans le parc à vélo, bon, il y a la zone pro puis la zone groupe Ouais, mais d'âge. même, tu Ça les fait un côtoies. peu première classe, deuxième classe, comme dans les avions, c'est extrêmement drôle, mais c'est terrible. Tu les vois passer dans le parc à vélo le matin, t'es là. Le soir, j'ai été faire un footing d'activation, Sam Ledlow à côté, normal. Ça, c'est vous qui me faites rêver. Il y a toujours un truc de gosse de c'est vous qui me faites rêver En depuis, fait, bah, tu vraiment, vois, le 2 ans. triathlon, tu regardes les sports d'endurance comme ça, c'est le seul sport où tu peux être sur la même course que les pros. Tu vois, Ah, du foot, tu peux pas être sur le même terrain que Ronaldo ou que Messi, tu vois.
impossible. Tu les croiseras Tandis, jamais. tandis que là, t'étais à côté d'eux sur la même course, la même start list. Enfin, Ouais, moi, c'est ce il y que a je le kiffe. groupe d'âge et pro, tu vois, mais. En trail ou en marathon, tu peux partir, peu importe que tu sois le champion du monde ou un mec qui débute et que tu sois PDG de Total ou un éboueur ou peu importe, un mendiant, c'est tant que ton histoire fait que tu es arrivé là et tu peux te lancer avec tout le monde dessus et ça, c'est juste trop cool C'est génial. cette vision-là. Et C'est du coup, génial. t'as fait combien sur Nice cette année? Et du coup, sur le deuxième Nice, j'ai fait 10h40, du coup. Avec, 10h40. avec un vélo plus costaud, à 30 de moyenne cette fois. J'étais vraiment content, j'ai gagné 40 minutes en 3 mois sur le vélo. Il y a combien de D+ à Nice? Il y en a pas mal. Vous avez un col. 2500, t'as le col de Ouais, Lecre. c'est ça. T'as la montée de Coursegoule aussi pour les connaisseurs, qui est terrible à la fin, là. Qui réveille bien. Et puis le marathon 3h04. Bah, j'ai de nouveau explosé, je voulais faire moins de 3 heures, j'ai pas écouté mon coach, je suis parti comme un Comme une détraqué fusée. dans l'ambiance. Non mais Ah, t'es vraiment, encore jeune, c'est normal. et le pire c'est que je l'ai fait 2 fois. Le premier en juin, je suis parti comme une flèche. Le premier kilomètre, oh j'ai envie de me flinguer quand j'entends ça. Je l'ai fait en 3 minutes 55. Tellement Et j'étais excité. Et puis sachant que bah tu visais combien en objectif? 4:30? sur le premier, Ouais, je voulais faire moins de 3 heures déjà, secrètement. ouais. Mais Donc c'est bon, ouais. voilà. Sur un premier marathon découverte sur un Ironman, c'est hyper. Surtout que j'avais Après, jamais fait de marathon, donc c'était un peu ouais, c'est ça. ambitieux. Puis le C'est deuxième, moins de 3 heures, je voulais faire, et puis j'ai explosé parce que je suis parti. J'avais tellement des cannes jusqu'au 29e, mais tu vois le mur du 30e, je l'ai pris au 30-0-0. pleine balle. J'avais, j'avais plus rien dans le sac, d'accord? Plus rien. Mon Plein premier fer. semi, les premiers 30 bornes, je suis à 4,8 de moyenne. Donc, je me suis cassé la gueule à 4,20. Ça va. Il y en a qui me disent, ouais, mais je rêverais de me casser la gueule à 4,20. Euh, Mais au fond, j'arrive, j'étais content, mais j'ai ce putain de regret qui me dit, ah, si j'étais parti à Si t'avais géré ces premiers kills, il y a de ça fortes serait chances que tu passé, puisses quoi. finir plus fort. Tu vas pouvoir le faire cette année, du coup, c'est On, l'objectif en tout on cas. reviendra, je touche du bois pour que ça soit le cas cette année, mais ouais, l'objectif, ce serait de passer sous les 10 heures sur cette mythique course encore à Nice. Et petite anecdote croustillante que je n'ai encore jamais dit sur mes J'ai de réseaux ou l'exclu. quoi, je m'inscrirai à Nice jusqu'à ce que je gagne cette course. Waouh, c'est balancé, c'est Même si énorme. que ça me prenne 5, 10, 20, 30 ans. Ouais. Bon, je te dis ça aujourd'hui, peut-être que après l'avoir fait Dans 3 fois, 5 ans, j'en aurais on vraiment aura marre. le cul. Même si ça se trouve en juin, j'en aurais marre, hein. Là aujourd'hui, j'ai dit à mes parents l'autre jour, tant que je gagne pas Nice, je me réinscris. Ça se gagne en combien, Nice? Ça dépend, bah Ça généralement dépend de la météo. c'est autour des groupes d'âge. Mon groupe d'âge de l'année passée, il gagne en Tu veux le gagner overall ou tu veux le gagner dans ton groupe d'âge? peu importe, mais un jour le gagner overall serait génial. Mais après, Parce que déjà ouais, avoir. c'est pas tout à fait pareil, parce que en moins de Non, c'est 24, sûr. gagner, c'est entre guillemets plus accessible et moins Oui, fou que le c'est passer clair. en En overall. vrai, je saurais pas te répondre. De base, c'était un peu ironique, mais en fait, je me rends compte que c'est pas si ironique au fond, tu vois. Ce serait incroyable. C'est possible. C'est Mais ça se gagne en. Quand t'as un Maral en 8h41, t'as ça? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et puis dans ma KT, c'est 9h, ça doit être 9h30, je crois, Ouais, donc cette t'as année. quasi t'as 50 minutes d'écart entre. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Sachant que c'est de l'optimisation plus plus. Et puis il roule, là t'es à 30 à l'heure, il roule, je À sais pas 35, combien. 40, hein, des fois, hein. Ah, ils doivent être à 40 en Non, moyenne, non, mais ils doivent le passer à 40. Moi, c'est le vélo qui m'hallucine le plus. Enfin, bon, la j'ai course pas à deux pied. pour cent du niveau qu'il faut pour Ah réaliser non, ça, mais hein, en ce moment, hein. C'est. on est d'accord, mais je On trouve est ça d'accord. intéressant de se dire, putain, je me fume, tu vises quand même 10 heures sur Nice, qui est pas rien du tout, c'est un gros niveau, tu passes des marathons en 3h04 sur full, c'est très loin d'être un niveau amateur anodin ou accessible à tout le monde, tu dois être dans le 1% du 1%. Et pour autant, même toi, tu vois, t'es encore à des années-lumière, t'es encore à 30 minutes des premiers qui finissent. Je trouve ça fou de remettre dans le contexte et de te dire, putain, un chrono qui est déjà zinzin, c'est encore plus zinzin que zinzin. On perçoit Ouais. même pas l'investissement. Puis ce qui est cool, c'est qu'il y a le temps encore, tu vois. Ouais, Ça ça, fait ouais. que 2 ans que je fais du tri, tu vois. J'ai déjà enfin, je suis encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre et à progresser, c'est certain. Je suis très loin encore
d'avoir un niveau haut et c'est ça qui m'excite dans ce sport. On peut tellement aller chercher plus chaque saison, apporter des nouvelles méthodes. En fait, je suis quelqu'un aussi, ça ce sera peut-être intéressant, qui avant de kiffer la course en elle-même, qui va kiffer le moment, la satisfaction de son chrono, je suis un passionné de l'entraînement. J'adore m'entraîner, j'adore le process de chaque jour mettre les choses en place pour upgrade petit à petit. Et en fait, limite, moi, tu me mets la semaine de course, je suis dégoûté de pas m'entraîner, en fait, sachant qu'il y a la course le dimanche. Tu Tu m'as vois? affûté là, j'ai que 4 heures cette semaine, fais Mais chier. c'est ça, c'est terrible. C'est terrible. Et ça peut me jouer des coups parce que avant mon deuxième Nice, par exemple, bah là, mon coach, il a regardé un petit peu. La semaine de la course, je me rappelle pas que j'avais fait de tels trucs. En plus, c'était même pas programmé. J'avais 13 heures d'entraînement la semaine de course. Ouais, Non mais 13 heures sans la c'est course. gourmand. Tu te rends compte? Et je suis arrivé, en fait, si ça se trouve, à... J'étais pas... Si ça se trouve, j'étais même pas à 70% de ce que je suis capable de faire. Enfin, Bah oui, c'est ce qui t'es m'a fait forcément arrivé un Il me peu l'a à pas moitié, dit quoi. pour pas forcément me vexer ou quoi, mais il m'a dit, mais tu vaux mieux que ça, en fait. Et en fait, le fait qu'il m'ait dit ça m'a d'un côté, j'étais là, mais je suis trop con, parce que j'avais pas écouté mon coach Fabien non plus cette semaine, j'en avais fait un peu plus, et Fabien Chaumet, c'était Fabien avec Chomet, Fabien. ouais. Ouais. Qui était, J'essaye de l'avoir aussi. ah ouais? J'aimerais bien, c'est une machine. C'est une Et machine qui a été je mon coach l'admire. pendant un an et qui a été, ouais, comme, moi je l'appelais mon deuxième papa, mon grand frère. Ouais. C'était Ouais. vraiment, d'ailleurs, si tu passes par là, Fabien, je fais des bisous. La bise. Ouais, la bise. Mais du coup, question intermédiaire qui a peut-être pas grand-chose à voir, mais que je me pose, bah, justement, c'est Tanguy qui en a parlé, sur le fait que vous êtes jeune, vous n'avez pas forcément beaucoup d'expérience dans l'ultra endurance ou dans l'endurance, et que du coup, le fait d'enchaîner comme ça en 2 ans, parce que mine de rien, 2 ans pour ton corps, surtout qu'avant, t'étais en problématique d'anorexie. Comment est-ce que tu gères avec ton coach ce nouveau gap-là et ce truc de te dire, OK, je suis passé sur de l'ultra-endurance, maintenant tu fais 18, 20, 22 heures de sport semaine régulièrement. Comment est-ce que tu fais pour que ça dure? Parce que le risque, c'est la fracture de fatigue, c'est l'usure, le burn-out, la vraie fatigue profonde, et c'est un vrai risque. On peut pas nier que ce soit pas un vrai risque, mais comment je pense que vous en avez conscience, et je trouvais la réponse de Tanguy assez cohérente là-dessus. Qu'est-ce que tu mets en place toi dessus? Alors, moi déjà, faut savoir que dès le début, j'avais un volume qui était un peu, pas exagéré, mais quand j'étais coaché tout seul, j'ai tout de suite passé, j'ai brûlé un peu les étapes. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce qu'il y avait à faire, mais j'ai toujours eu un volume d'entraînement assez haut, même en étant dans le foot, hein, j'avais 4-5 entraînements par semaine, plus à côté les entraînements de renfort, plus la course à pied. Enfin, c'est quelque chose qui est assez ancré en moi. Il y en a beaucoup qui se demandent comment je fais pour ne pas me blesser. Du moins, je touche du bois. Ça m'est arrivé. J'ai eu quelques blessures quand même l'année dernière, notamment une belle petite périostite très sympathique. Mais j'ai toujours eu ce volume depuis petit. Et ça, je pense, Tanguy, il l'a dit aussi sur un de ses Ouais. podcasts, c'est qu'il a la caisse depuis qu'il est footeux. Et à côté de ça, comment on gère? Bah, moi, c'est un peu différent, je dirais, parce que j'ai aussi l'aspect, le point de vue du coach aussi, dans le sens où, vu que j'accompagne aussi des athlètes, j'ai OK, un peu coach. ce, j'ai un peu ce recul de connaître mon corps, entre guillemets, et les signaux qui m'envoient quand faut calmer. Ouais. Bah, par Et exemple, t'arrives à les écouter du coup? bah, si je suis tout seul, non, justement, c'est pour ça qu'il me faut un cadre. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent aussi, ouais, mais t'es coach, coach-toi tout seul, non, non. Ça c'est bien vu, je Ça, n'arrive pas à me coacher. Je alors fais, ça, à débunker, c'est très j'ai, marrant. parce qu'en fait, j'ai tout le temps envie de tester des trucs, aller faire, bah, tu vois, quand j'ai eu ma périostite, tu sais ce qui a déclenché? Alors, ouvrez bien vos grandes oreilles parce que de la part d'un coach, c'est du jamais vu. Semaine de course, donc enfin, c'était une course secondaire en Suisse, un petit 11 km format 300 D+, trop bien. Petit trail des familles à la saucisse. Un mini trail, non mais franchement la course elle est géniale, l'organisation c'était terrible, c'est génial. On a vu Julien Vanders, il a fait la course aussi. Tu connais Julien Ouais, Vanders? Il ouais, ça était me parle. là, il était là sur place avec, je crois, sa femme qui court aussi pas mal, qui est kenyane si je dis pas de bêtises. Et puis en fait on avait cette course là le dimanche avec le padré. Et puis je sais pas ce qui m'a pris cette semaine-là, j'ai rien écouté ce que m'a mis mon coach, rien. Le lundi je suis parti faire des côtes, donc j'ai jamais fait de côte de ma vie, j'ai été faire 10 fois 200 en sprint. Donc là déjà En plus, ouais, ça frappe en côte. je voulais tester, je suis allé me détruire en côte. Bon,
C'était bien, je me suis détruit, j'étais heureux. Le mercredi, je vais faire ma séance qui était prévue, donc une belle petite séance de seuil, un 4 fois 2 km où j'ai été beaucoup. À la séance de seuil qui part à VO2 sur la fin, tu finis en 3,20. Tu te dis, je pars à allure semi, tu finis en allure À 5K, la t'es déboulonné. déroute totale. Le dimanche, il y a la course. Le samedi, pardon, il y a la course. Donc, de base, je devais la faire en mode sortie chill. J'étais à bloc. Donc, avec les montées et tout, en fait, tu vois l'impact que ça a. Je fais la course en 3,32 de moyenne avec le D+, qui est quand même assez costaud. Je sais Ah, plus si c'est c'est en VAP ou pas en VAP. Mais bref, c'est un chrono qui était assez solide. Mais je m'étais pas rendu compte que là, j'étais déjà à de 3 l'impact. intensités. Et Ouais. l'impact des descentes, parce qu'il y a vraiment des descentes, c'est raide. L'excentrique, c'est ce qui Ta, flingue ta, le ta, plus en ta, ta, trail. ta. Et le lendemain, forcément, je me suis dit, bah, j'avais une sortie longue de prévu. Je vais faire ma J'y vais. sortie longue, allure marathon, bien sûr, pour travailler sous la fatigue de la course. J'ai Quoi? fait 22 bornes à 4 au kill. 2 jours Qui n'est même pas après, de je vais l'EF du sur mon coup. vélo. Je vais sur mon vélo 2 jours après pour ma séance vélo. Puis là, je sens un truc qui me brûle dans le tibia quand je pédale. Et j'arrivais plus à poser le pied. En fait, j'avais une périostite de la mort. Ça a duré 3 semaines. Oui, Sans intensité, c'est quand long. même. 2, 3 semaines. Mais c'est moins long que certaines périodes qui peuvent durer 6 mois, un Oui, an sur les profils je suis débutants. d'accord, mais ça m'a quand même. C'était le Ah oui, c'est signal qui arrêté. m'a dit maintenant, tu vas arrêter tes conneries. T'es pas invincible. Et c'est là que faut. Maintenant, tu te calmes. T'essayes d'écouter. C'est comme ça qu'on expérimente, mais te rends compte. Alors que je suis censé être coach, tu vois. Mais Ouais, bon, mais il y a un truc, moi je trouve que c'est un truc à débunker. Et c'est, en fait, tous les coachs ont des coachs et tous les pros ont des coachs. c'est Pas ça. parce qu'ils savent pas le faire, parce qu'ils ont besoin de cadre, de direction. Et quand tu as le nez dedans, tu vois pas. Et je trouve aussi en tant que coach, on a du mal à aller être parfaitement honnête avec nous-mêmes et à aller chercher ce petit supplément d'âme qui pourrait nous faire du bien et qui pourrait aller chercher là où un coach, il s'en fout. Il te dit, bah non, là, ton cardio, il est pas monté, tu vas me le faire monter et tu vas envoyer un peu plus. Et ça fait du bien à entendre aussi des fois, mais je trouve que il y a une idée où si t'es coach et que tu te coaches pas toi-même, c'est terrible. Genre, enfin, t'es un coach de merde si tu te coaches pas toi-même, en gros, en Ouais, c'est résumé. ça. Mais non, du coup, moi, le coaching, moi, pour moi-même, c'est non. Et du coup, c'est hyper intéressant comme point de vue et c'est cool de le débunker dessus. Et du coup, vous visez, ça donne quoi comme chrono et comme objectif avec ton coach? Vous avez mis quoi en place pour Nice là cette année? Qu'est-ce que vous avez cherché? Et tu l'as dit récemment, tu l'as sorti récemment. Ouais, un petit moins de 10 heures sur Ouais, 10. sub 10 heures, ça serait parti comment? Ça serait parti. On n'a pas encore établi le plan 100% de course. On avait déjà abordé un peu le sujet. Ça serait une natation moins d'1h10. Si j'arrive à, ça me ferait autour de 1h45 au 100. Ça serait pas mal. Petite anecdote, j'ai fait un test 1500 ce matin. J'étais pas forcément RPE 10, donc 1500 mètres en piscine. 1h44 au 100 mètres. Donc, si j'arrive à transformer ça en allure 3008, c'est, je serais Il y le a plus du heureux. taf, mais Il y a mais c'est possible. c'est pour l'instant, je sais pas trop. Mais déjà nager en moins d'une 50 le 100, ce serait vraiment cool. Faire Ouais, mieux en en tout moyenne. cas que sur le premier, parce que de toute façon, je sais que c'est pas là où je vais gagner. Gagner un peu de temps sur mes transitions, parce que là, c'est bon, la pause pique-nique, là, moi je suis T'es à nul pour les combien? transitions. Alors, dis-toi que on a calculé, il y a plus de 13 minutes de transition, 14 minutes qui En partent tout? en fumée, ouais. En tout, Donc, tu te rends compte, t'as un ça me quart ferait d'heure. moins sur les championnats du monde, ouais, parce que j'étais aux toilettes faire mes petites affaires Oui. à la T2. Ah, bah ça va, du coup, si tu vas aux toilettes que 14 minutes, ça va. Ouais, mais la première, je sors de l'eau, j'étais congelé parce qu'au mois de septembre, il faisait froid le matin, j'arrivais pas à me réchauffer. Puis je me suis dit, ça va être long, le cardio il montait pas. Je fais fou, ça va être chiant. Finalement, non. Et puis, ouais, natation autour des 1h10. En vélo, faudrait rouler autour de moins de 5h30 quoi. Autour des 5h30, ce qui ferait à peu près 32. 32, Ouais, c'est ça. 33 de moyenne. Et puis, un marathon, là, encore une fois, Sub 3. sub 3 quoi, ouais, un 2h05. 58, j'en sais rien honnêtement. Déjà le moins de 3 heures, si j'arrive à le chercher, je serais le plus heureux parce que ça fait déjà 3 fois que je le tente et que j'explose. Bah, ça va finir par passer, t'es pas très loin non plus. 3h04, t'es pas très loin. 4 minutes, il y a du galbe à aller chercher, mais c'est. C'est jouable. Non, mais c'est-à-dire que t'es pas en Oui, 3h30 en train de dire, bah dans 6 mois, je passe en 3 heures. C'est non, pas ça le delta. et non, non, puis là, il y a quand même quelques caps qui sont passés en course à pied ces dernières semaines, donc Ou- j'espère que
que ce travail se récompensera. Vous mettez quoi justement en place comme travail? Quel bloc est-ce que vous faites jusqu'à Nice, sachant que Nice c'est fin août, il me semble? Non, fin juin, fin juin. Fin juin, c'est ça? Ah oui, à cause du championnat, ils ont changé la date. Comment est-ce que vous voyez le planning? Là, à l'heure où on enregistre, on est à 12 semaines pile, du coup, ou 13 semaines? 17 mars, là, ouais. 3 mois? 3 mois pile. Comment est-ce que vous voyez le dernier bloc? Est-ce que c'est full volume, 20 heures, 25 heures, 30 heures, 40 heures? Est-ce que c'est un peu de qualité, un peu de volume? Combien de volume? Comment vous répartissez ça la semaine? Alors là, on vient de finir un cycle de travail à VO2 en course à pied parce que je devais lever des plafonds, surtout sur la vitesse en course à pied. Vu que j'ai le moteur qui était pas mal dieselisé, donc on a fait un bloc de 4 semaines avant mon 10 km. Donc on a fait des travails à VMA 200, 400, 34 minutes, le 10K que tu as passé. 33 minutes 46. Ouais, sub 30, ça, c'était sub 34. Sub 34 et c'est passé, donc je suis trop content. Ah, Là en chapeau, hein. vélo, on va continuer de bosser tout ce qui est puissance sur des intervalles courts parce que je dois encore beaucoup de levées de plafond à ce niveau-là. J'ai fait un test PMA la semaine dernière et on se rend compte que mon test 5 minutes est quasiment collé à mon test 20 minutes. Donc ça veut dire en gros qu'il y a un gros galbe à T'as aller. pas de puissance, quoi. Voilà, C'est on fait que facile, t'en as, mais on s'entend. Non, mais Enfin, non, t'as raison, c'est terrible. Je non, manque mais de. je voulais pas que ce soit aussi violent que ça. Je Non, me suis mais rendu compte en le disant que c'était il y a assez un violent. pote, il me l'a fait remarquer ce matin. Il m'a dit, mec, t'es nul. Non, mais ça veut dire que par contre, ça veut dire que t'as un levier hyper intéressant Non, ouais. et En une fait, grosse capacité. comme l'a dit PH me l'a dit récemment, on ne devient pas plus endurant dans son que de l'endurance. Donc, tu dois débloquer des plafonds en faisant de la haute intensité, des choses que je ne faisais pas avant. Et du coup, en levant ces plafonds maintenant, c'est ce qui va me permettre d'être plus économe à des puissances que je pourrais tenir Ouais, c'est sur ça. Iron. Du coup, C'est là, ça, et tu c'était vas tu vas remonter ta PMA, donc ta FTP va nécessairement remonter exactement. aussi Et et tu du pourras la coup, retenir. les prochaines semaines, elles vont être articulées par beaucoup de travail de seuil en course à pied, parce que ma VMA, enfin la VMA, le test que je tiens sur 5 minutes, est assez bon. Et on se rend compte bah, qu'il y a aussi le passé de footeux, que la course à pied, je dois vraiment continuer à bosser mon seuil, ma durabilité musculaire aussi, les longues séances où on va cogner sur la fin, parce que moi, c'est le musculaire qui lâche en premier chez moi, Ouais, en vélo et pas en course à t'effondrer pied. dessus. Exactement, du coup, ça a passé par des longues sorties. Bah, j'en ai eu une dernièrement, là, 2 heures, 2 heures et demie, même en fin de prépa. Parce que la plus longue sortie que j'ai faite avant Nice, c'était 2 heures. C'était 30 bornes, quand même, c'est costaud. Oui. Mais il m'a dit, ce serait bien d'en faire une ou deux un tout petit peu plus longues, sachant que tu récupères plutôt bien. Donc, on va profiter de ça. Et vélo, c'est l'inverse. J'ai une très très bonne endurance. Même surdéveloppé, contrairement au reste, ma zone 1, zone 2 est surdéveloppée par rapport à ma Et il y a plus puissance. grand chose, bah la preuve avec ton Et test, c'est qu'il y il a y a plus le grand levier chose à au-dessus. débloquer Ouais. vite puissance pour aller chercher encore être plus économe à mon allure Ironman. Donc ça sera articulé. Puis après, on va jouer avec les différents volumes. Mais pour le moment, on maintient entre 20 et 22 heures, pas plus. Parce que sinon, ça voudrait dire que c'est déjà costaud. Mais pour moi qui étais en surentraînement à 28-30 au mois de novembre, tu vois, c'est quand même vachement moins. Proportionnellement, c'est facile, quoi. Exactement, mais pour moi, c'est quand même vachement moins et je récupère mieux et je suis mieux dans mes entraînements. Je le sens, je me sens beaucoup mieux et je sens que je suis meilleur aussi. Et puis après, en fin de prépa, on va aller faire un petit peu plus de volume et plus de spécifique. Ouais. Ça d'ici un mois et demi, les 5-6 heures à vélo, suivi Suivi de de une 10-15 heure et bornes demie. à allure, Ironman, exactement, ce genre de choses. Mais là, pour l'instant, tout on est classique. encore un peu dans le cycle hivernal, donc on en profite. Ok, ça marche. Eh ben, écoute, ça répond à pas mal de questions. On va aller sur le mot de la fin. Est-ce que tu as un conseil à donner à un triathlète qui voudrait se lancer, footeux ou pas footeux, qui en rêve, quelque chose qui t'a aidé à atteindre cet objectif quand tu l'as annoncé à ta famille, qu'on t'a dit, bah non, globalement, c'est une mauvaise Alors, idée, tu vas mon pas y plus arriver. grand conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut se lancer dans un Ironman, c'est tu t'inscris et tu t'inquiètes du reste après. Voilà. Ouais, Parce je que suis totalement d'accord. Quand t'as plus le choix. c'est se lancer qui est difficile. Une fois que tu es inscrit, t'as plus le choix. Tu dois aller à la piscine, tu vas aller courir, tu vas manger des bornes à vélo et tu sais pourquoi tu le fais. C'est ça qui est le plus important. Quand t'es pas Tu vas inscrit, mettre, tu peux dire ce que tu veux. Au fond, tu sais pas réellement pourquoi tu vas t'entraîner. Et c'est quand tu as un pourquoi qui est puissant. Pour moi, j'utilise mon passé aussi avec mes problèmes de santé, mais
pourquoi tu le fais, pourquoi tu as commencé, quand cette réponse, elle sort de ton cœur, de ton âme, de ton corps, Ouais. c'est que tu es fait pour ça, en fait, et Et fonce. Inscris-toi t'as et pas le choix. déglingue-moi ça, envoie du bois, comme on dit. Ah yes, ça fait plaisir. Merci pour la patate et pour la force. J'espère que ça a Merci à motivé. toi. Tu dois y aller, on arrive à 1 heure pile. Tu Ouais, dois c'est filer pour nickel. l'entraînement qui ne s'arrête jamais. Merci beaucoup Exactement. pour cet enregistrement. Vous retrouverez Julien sur Insta, YouTube, un petit peu partout. Je vous mets ses liens dans les descriptions. N'hésitez pas à aller le voir, l'encourager. Dire en commentaire si vous voulez qu'il revienne après son sub 10 heures pour nous raconter son aventure à Nice. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on le réinterroge et qu'on le réinterviewe pour que tu nous racontes un peu ton défi de Nice après, si jamais. Ça pourrait être intéressant de voir si De tu as grand réussi à le plaisir. faire. Ou, En ou quand espérant avoir cassé le sub 3. si tu gagnes Nice, on sera ravis d'écouter cette histoire. On en reparle dans 10 ans, peut-être. Bon, Ou allez, peut-être avant, hein, qui sait. je t'en donne 5 parce que dans 10, j'ai arrêté le podcast. Parfait. Magnifique. Merci beaucoup Julien, merci à tous et à toutes pour l'écoute. Pensez à vous abonner, à liker, à noter ce podcast sur toutes les plateformes pour l'aider à percer et à se référencer. Merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne journée, bon Merci à entraînement et toi. à Merci pour très l'invite. très C'était vite. un Ciao grand l'équipe, plaisir. bye. Ciao, ciao, à la prochaine.